Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Voici une recette de dinde rôtie au four simplifiée avec des étapes pas trop compliquées. Je vous suggère une marinade qui est pleine de saveurs qui vous permettra d'avoir une viande juteuse, tendre et surtout goûteuse. Je vous proposerai également des détails concernant le temps de cuisson de votre dinde, ainsi vous la réaliserez comme un chef chez vous. Voici aussi un accompagnement de pommes de terre rôties au four au parmesan, à l'ail, au thym. C'est un régal. N'hésitez surtout pas à réaliser cette dinde, vous serez satisfait. Voici les détails de la recette. Je commence par les ingrédients pour la marinade. J'ai pris 2 oignons moyens, vous pouvez prendre un gros oignon, une tête entière d'ail, un citron, 2 cuillères à soupe de ketchup, 2 cuillères à soupe de sel, 3 cuillères à soupe d'huile végétale, l'équivalent de 50 ml, une bonne poignée de persil. Vous pouvez prendre une autre fine herbe de votre choix, le vinaigre de cidre de pomme, une demi-tasse, environ 125 ml, avec une tasse et demie d'eau du robinet, 375 ml. Concernant les assaisonnements, une cuillère à soupe de thym, une cuillère à soupe de paprika et 2 branches de romarin avec 3 feuilles de laurier. Je réalise maintenant la marinade. C'est pas trop compliqué les amis. J'ai juste besoin de verser tous les ingrédients dans un blender. Je commence par les liquides, l'eau, l'huile végétale, le vinaigre de cidre de pomme. Puis, j'ai coupé l'oignon en morceaux, pas besoin de les couper en tout petits morceaux. Je les ajoute aussi avec l'ail épluché, le persil et les autres ingrédients. Cette quantité de sel, 2 cuillères à soupe, est la quantité parfaite pour rendre la viande goûteuse. Pas besoin de mettre plus ni de diminuer la quantité. Avec l'ajout des autres ingrédients, j'ajoute un tout petit peu, j'effrite un petit peu une branche de romarin, je laisse les autres pour plus tard. Je finis avec le ketchup, je remets le couvercle et je mets le blender en marche. Je m'assure de mixer tous ces ingrédients jusqu'à ce que tout soit réduit en liquide. Bien travailler le tout environ 1 à 2 minutes. Une fois que tout est bien mixé, je réserve la marinade de côté. Cette recette est pour un dindon ou une jeune dinde de 6 à 8 kg. Donc, vous pouvez l'utiliser avec un dindon de 6 kg, 6,5, 7, 7,5 à 8 kg ou entre 12 à 15 livres. Premièrement, j'ai pris la dinde. Si vous avez une dinde congelée, assurez-vous de la dégeler pendant plusieurs jours au frigidaire. Une fois que c'est fait, la première étape de cette recette, de couper le citron en deux et de frotter la viande avec le jus de ce citron. M'assurer de frotter toutes les parties de la dinde, surtout de ne pas oublier l'intérieur, les ailes, les cuisses, partout. Pourquoi? C'est pour bien la nettoyer, la parfumer et lui donner du goût. Pour plus de recettes santé et intéressantes, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Après avoir frotté toute la viande avec le citron, je la rince à l'eau du robinet et surtout m'assurer de bien l'éponger avec un papier absorbant. La voici, toute propre, bien nettoyée, surtout bien séchée. Puis je passe à la deuxième étape qui est très importante pendant la préparation de votre dinde. Je prends la marinade, je la verse sur la viande et je m'assure de frotter la dinde avec celle-ci et bien la macérer. Ne pas oublier aucune partie de la dinde, surtout verser aussi à l'intérieur de celle-ci, car c'est cette étape qui va vous permettre d'avoir une viande goûteuse et très savoureuse. J'ai déjà 2 recettes de dinde dans ma chaîne. Je vous laisserai leur lien en bas de cette vidéo dans la partie description. Je vous laisserai aussi plusieurs autres accompagnements pour les servir avec votre dinde. Ne pas oublier surtout de retourner la dinde pour la macérer de l'autre côté. Aussi, n'hésitez pas à faire entrer la marinade entre la peau et la chair et ajouter de plus en plus de la marinade car c'est ça qui va vous permettre d'avoir une viande très goûteuse. Une fois que c'est fait,
je me lave les mains, je reviens pour la suite de la recette. L'étape suivante est de laisser la viande se reposer pendant des heures avant de la cuire. Personnellement, je prends la rôtissoire dans laquelle je la fais cuire. Si vous avez une, c'est bon, sinon c'est pas grave, prenez un grand plat en métal allant au four. Sauf que je dépose la dinde sur la poitrine dans la rôtissoire pour qu'elle soit bien marinée, parce que cette partie, c'est la partie où il y a le plus de viande. Je m'assure qu'elle reste sur ce côté pendant tout ce temps de repos, puis la couvrir avec le reste de la marinade, sans oublier de déposer les feuilles de laurier et les branches de romarin. Puis je couvre la dinde et je la laisse reposer toute une nuit ou 12 heures. C'est ça qui va permettre à la viande d'absorber toutes les saveurs de la marinade et de la rendre tendre et goûteuse après la cuisson. Le lendemain, après que la viande soit bien marinée toute une nuit, avant de la faire cuire, s'assurer de préchauffer votre four à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit. C'est important à ce que votre four soit très chaud avant de mettre votre dinde. Je la prends. Avant de la mettre au four, je la retourne sur l'autre côté. Alors, la poitrine vers le haut, le dos vers le bas et surtout de l'arroser avec toute la marinade pour qu'elle soit bien goûteuse. Deuxièmement, pour que la dinde ait une belle couleur et soit bien rôtie, je l'arrose avec 75 g de beurre fondu. Une astuce pour vous, pour avoir une viande bien juteuse, je prends un papier cuisson bien mouillé, je couvre la dinde avec celui-ci, sauf que si jamais vous la faites cuire dans un autre plat, allant au four, mettez toujours le papier en contact avec la dinde, puis couvrez-la avec plusieurs couches de papier aluminium, 3 à 4 feuilles de papier aluminium bien scellées. Une fois que j'ai bien couvert la viande, je remets le couvercle et je mets la dinde au four et je la fais cuire pendant 3 heures et demie. Après ces quelques heures, je retire la dinde du four, j'enlève le couvercle et j'enlève surtout le papier. La viande est bien tendre, elle est cuite, vérifiez surtout avec la pointe d'un couteau. Cependant, notre dinde n'est pas complètement cuite, on a besoin de lui donner une belle couleur. Alors, qu'est-ce que je fais? Je la transfère dans un autre plat et je l'arrose généreusement de son jus. Je la remets au four et regardez combien de sauce qu'il nous reste. C'est une sauce que vous pouvez utiliser pour arroser votre viande après sa cuisson ou préparer du riz pour la servir avec ou n'importe quel autre accompagnement de votre choix. Donc, je la remets au four pendant 45 minutes tout en l'arrosant avec son jus à la même température toujours. Sinon, vous pouvez la remettre juste pour 30 minutes tout en l'arrosant bien sûr, mais 5 minutes à la fin, vous pouvez allumer votre four supérieur, le grill supérieur, le broil. Attention pendant cette étape pour que la dinde soit bien rôtie mais pas brûlée, la descendre dans la partie inférieure de votre four. Après que la dinde soit bien rôtie, bien dorée, avec une belle couleur, je la retire et juste avant de la déguster, c'est important de la laisser se reposer, couverte d'un papier cuisson avec des torchons pour que le jus soit réparti à l'intérieur de cette viande. La voici la dinde, elle est prête maintenant à être dégustée. Elle a une belle couleur, une dinde qui est bien rôtie. La viande est juteuse et tendre. Une recette qui est préparée avec des étapes simples, pas trop compliquées. Vous avez juste besoin d'une dinde, de préparer la marinade, de la laisser mariner pendant des heures et de la faire cuire, de la rôtir à la fin et le tour est joué. J'espère que cette recette est à votre goût. En tout cas, votre famille et vos convives seront ravis. J'espère surtout que vous allez l'essayer. Si c'est le cas, merci de me laisser des commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.